Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer une annonce, c'était des viticulteurs qui recherchaient des vendangeurs. Bah oui, comme tous les ans, fin août, début septembre, c'est la période des vendanges. Nous les referons ensemble, demain les vendanges. Et donc vous vous posez peut-être la question de savoir si vous avez le droit, en étant fonctionnaire, de faire les vendanges. Bah oui, parce que ça vaudrait peut-être le coup de... Alors c'est festif les vendanges, mais ça vaut aussi le coup de les faire pour récupérer un petit billet, parce que c'est pas avec les 3,5% d'augmentation du point d'indice qu'on a eu au 1er juillet qu'on va faire bouillir la marmite, surtout avec 7% d'inflation en France. Inflation qui frôle aujourd'hui les 7%. Donc, dans cette vidéo, je vous parle de est-ce qu'on a le droit de faire les vendanges quand on est fonctionnaire? Parce que vous avez en tête, comme tous les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public, que on doit consacrer l'intégralité de notre activité professionnelle aux tâches de fonction publique qui nous sont confiées. On n'a pas le droit de faire une autre activité en dehors de quelques activités accessoires très limitées. Et en fait, c'est assez pénible pour une activité, pour demander l'autorisation de faire une activité accessoire, parce qu'il y a des courriers à faire, des autorisations requises. Donc vous vous dites peut-être, est-ce que pour faire les vendanges, c'est pareil, c'est la tannée, est-ce qu'il faut demander une autorisation préalable? Eh bien non. Pour faire les vendanges, c'est plus facile. Faire les vendanges, ça fait partie des dérogations. C'est comme pour faire agent recenseur. Si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez faire librement et sans autorisation préalable les vendanges, pendant vos congés évidemment, en vous appuyant sur l'article L718-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que les salariés, quand ils sont en congé payé, peuvent faire un contrat de vendange, et c'est pareil pour les agents publics qui peuvent également bénéficier d'un contrat de vendange. Alors, quelques informations à vous donner. D'abord, évidemment, vous gardez en tête qu'il faut faire ça pendant vos congés. Il faut être en congé, donc c'est en dehors du temps de travail. Ensuite, il arrive parfois que la boîte d'intérim ou le vigneron qui vous emploie là, la société qui vous propose le contrat de vendange, elle demande une attestation sur l'honneur de votre employeur. Prenez pas peur. Voilà, ça arrive, pour éviter les conflits, quelquefois on demande une attestation de l'employeur pour dire que vous êtes bien en congé et ils sont OK, il n'y aura pas de difficulté pour que vous participiez aux vendanges. Après, ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'un contrat de vendange, c'est limité à 1 mois. C'est maxi 1 mois, mais bon, les viticulteurs, ils embauchent généralement les vendangeurs pour une durée qui varie entre 8 et 15 jours. Donc 1 mois, c'est large. Donc un contrat de vendange, maxi 1 mois, et vous ne pouvez pas avoir de contrat de vendange de plus d'1 mois chez un seul viticulteur, c'est ça la règle. Mais vous pouvez très bien conclure avec le même employeur ou des employeurs différents plusieurs contrats successifs, mais à condition que la durée max cumulée de ces contrats, ça ne dépasse pas 2 mois sur une année civile. Vous dire aussi qu'il n'y a pas de délai de carence entre la signature de plusieurs contrats de vendange. Alors concrètement, aussi vous dire que vous expliquez un petit peu c'est quoi faire les vendanges. Il y a plusieurs postes qui sont attendus par les vignerons. Vous pouvez être coupeur, c'est-à-dire que vous assurez la coupe du raisin, logique. Ça arrive aussi que vous soyez conducteur du tracteur, c'est plus rare mais ça arrive, vous serez donc en charge de cette conduite du tracteur dans les vignes. Vous pouvez être aide caviste aussi, ça arrive au vendangeoir, c'est-à-dire que vous serez en charge de la réception et de la pesée des raisins. Et plus généralement, plus couramment, vous pouvez être porteur, c'est-à-dire que vous êtes chargé de centraliser les seaux pour l'acheminement jusqu'aux cuves. Alors faites gaffe parce que c'est très physique comme job, porteur. Et du coup, si vous êtes porteur, vous serez, vous avez compris, un peu plus payé que si vous êtes coupeur. Durée du travail, la durée légale du travail en France, c'est 35 heures semaine, maxi 48 heures semaine et 10 heures jour. Eh bien, pendant les périodes de vendange, les entreprises viticoles, elles bénéficient de dérogations à la durée maximale, c'est-à-dire que ça peut être 60 heures par semaine, et à la durée journalière, c'est-à-dire qu'on peut être à 12 heures par jour de travail. Donc en clair, vous travaillez 35 heures par semaine, mais vous pouvez bénéficier des règles dérogatoires applicables sur les heures supplémentaires pour monter jusqu'à 60 heures semaine au lieu des 48 heures max habituelles. Ça rapporte plus et ça me fait la transition vers la question suivante. Combien on gagne quand on fait les vendanges? Eh bien, on est rémunéré généralement au SMIC, c'est 8,77 € net de l'heure. Ça fait autour de 70 € par jour en moyenne. Bon, j'arrête là pour cette fois. Vous avez compris, si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez faire les vendanges librement, sans autorisation préalable à demander, à condition d'être sur vos congés. Et vous pouvez donc librement signer un contrat de vendange pour faire ça pendant une semaine, 15 jours, je ne sais pas, comme vous voulez.
C'est sympa d'abord les vendanges, et puis aussi ça peut vous apporter un petit complément de revenu de l'ordre de 700 à 800 euros. Fini, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!